Bonjour, salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo remplie de bonnes nouvelles. Donc, Immigration Canada a publié ce premier novembre le plan des niveaux d'immigration pour l'année 2024, 2025 et 2026. C'est-à-dire que pour ces 3 années à venir, Immigration au Canada a donné le nombre de personnes que le Canada souhaite recevoir, donc le nombre d'étrangers que le Canada souhaite recevoir. Cette vidéo est très importante parce que vous allez voir le nombre de candidats selon les systèmes d'immigration, que ce soit dans les différentes provinces. Donc ça, c'est pour le Canada. Et Québec aussi a sorti son plan d'immigration que je vais vous publier peut-être demain. Donc là, nous allons voir les chiffres et pour les différents programmes, je vais vous préciser, voilà, pour chaque programme, les chiffres. La valeur ajoutée de cette vidéo. Donc, cette vidéo concerne ceux qui sont déjà au Canada et qui sont résidents temporaires, qui souhaitent avoir la résidence permanente, et ceux qui sont en dehors du Canada, qui souhaitent aussi venir au Canada. Donc voilà, je vais vous mettre dans la barre de description les liens les liens des sites que je vais mentionner, des pages, autant pour moi. Comme ça, vous pourrez lire les articles, voir les différents programmes, comment candidater. Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada, la chaîne qui parle sur l'immigration au Canada, qui vous donne des informations fiables en temps et en heure, qui partage avec vous des méthodes pour trouver du travail au Canada et expatrier au Canada. Donc, je vais partager avec vous ceci. Donc, je vais juste descendre. Là, nous pouvons voir que Immigration Canada souhaite pour l'année 2000, pour, pour le plan qu'ils avaient fait 2023-2025 l'année dernière, le Canada avait prévu d'accueillir 485 nouveaux résidents permanents en 2024, 500 000 en 2025 et 500 000 en 2026. Et maintenant, nous allons voir pour 2024, 2025, 2026, au plan qui a été publié aujourd'hui, parce qu'ils ont fait la publication aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils ont publié ce, ce plan. Donc, je parle aujourd'hui le 1er novembre. Je suis en train de faire la vidéo le 1er novembre. Donc, voilà. Donc, pour 2024, la cible, c'est 480, la cible, oui, 485 000 étrangers, recevoir 485 000 étrangers et le nombre maximum d'immigrants qui souhaitent donner la résidence permanente, c'est 532 000. Ça, c'est pour en 2024. En 2025, donc vous voyez, ça rajoute un peu, en 2025, il rajoute un peu le chiffre. Donc, c'est 500 000 cibles et fourchette maximum, c'est 550 000. Et en 2026, c'est pareil, 500 000 et le maximum d'étrangers à recevoir, 550 000. Donc, en gros, si je prends mon téléphone pour faire la calculette, pour faire le calcul, donc si on prend, je vais toujours prendre cible, donc 500 000 en 2026 plus 500 000 en 2025 et en 2024, donc plus 485 000. Donc, en gros, pour les 3 ans à venir, le Canada veut recevoir 1 500 000 personnes. Voilà. J'espère de tout cœur que vous allez en faire partie. Maintenant, on va voir c'est quel programme pour lesquels le Canada souhaite recevoir beaucoup de personnes. Donc ça, c'est les chiffres globaux. Ensuite, si on descend, nous allons voir par système. Donc, par exemple, pour tout ce qui est économique, qu'est-ce qu'on entend par économique? Ici, dans cette page, nous avons immigration, les programmes de résidents permanents
catégories de l'immigration économique. Donc, c'est-à-dire, dans économique, nous avons catégorie des travailleurs qualifiés, catégorie de l'expérience canadienne, catégorie des travailleurs de métiers spécialisés. Donc, ça, ce sont des programmes de Entrée Express, catégorie du démarrage d'entreprise. Ensuite, nous avons catégorie des travailleurs autonomes parce que celui-ci, ça en fait plus partie en fait. Voilà. Ensuite, nous avons catégorie économique du Québec. Donc, c'est tout ce qui concerne le PEC. Ce lien est très important. Prenez le temps de lire ce lien. Donc, dans catégorie économique Québec, nous avons travailleurs qualifiés du Québec, immigrants investisseurs du Québec, entrepreneurs du Québec, travailleurs autonomes aussi. Ensuite, nous avons programme candidat des provinces. Donc, candidat des provinces, c'est le programme des candidats des provinces qui existe pour chaque province et territoire du Canada, sauf la province du Québec. Ensuite, nous avons, celui-ci, c'est fermé, programme pilote immigration au Canada Atlantique. C'est fermé et ça a été remplacé par juste programme immigration au Canada Atlantique. C'est un programme que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup. Puis, nous avons programme des aides familiaux, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, programme pilote sur agroalimentaire, voie d'accès à la résidence temporaire à la résidence permanente et projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique. Donc, lorsqu'on parle de économique, c'est tous ces différents programmes que je viens de citer. Vous voyez, c'est une dizaine de programmes et dans ces programmes, parfois, il peut y avoir des sous-programmes en fait. Donc, par exemple, dans ces programmes pour 2024, ils souhaitent recevoir 110 000 personnes. Pour 2025, 117 000 et pour 2026 aussi, 117 000. Ensuite, pour tout ce qui est, si je descends, donc là, vous avez pour chaque programme le nombre, en fait, les programmes que je viens de vous mentionner ici. Donc, vous avez la précision avec plus de détails. Par exemple, pour programme d'immigration au Canada Atlantique, l'année prochaine, ils souhaitent recevoir 6 500. Donc, ils vont prendre, donc, comment je peux m'expliquer? À travers le programme immigration au Canada Atlantique, le Canada va sélectionner 6 500. À travers le programme des candidats des provinces, le Canada va sélectionner 110 000 personnes. On passe à la partie famille. Donc, dans la partie famille, c'est tout ce qui concerne regroupement familiaux, en fait. Donc, regroupement famille, comment ça se passe? J'ai aussi le lien ici, catégorie de regroupement familial. Vous pouvez voir si vous êtes concerné ou pas. Donc, ce sera plus parrainage où vous avez un membre de votre famille qui est au Canada. Cette personne souhaite vous inviter, ainsi de suite. Puis, nous avons réfugiés et personnes protégées. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans mes vidéos, je parle jamais de réfugiés et personnes protégées parce que je connais pas, franchement, je pense que c'est beaucoup plus sensible. Je vais pas m'aventurer sur tout ce qui concerne les réfugiés et personnes protégées. Mais vous pouvez trouver l'information sur le site officiel de l'immigration. Circonstances d'ordre humanitaire et autres, celui-ci aussi, je connais pas. Je pense que c'est semblable un peu avec, les réfugiés. De toute façon, vous pouvez trouver l'information ici et dans le site officiel de l'immigration. Donc là, on parle par exemple d'Afghanistan et tout. Je pense que c'est beaucoup plus proche de réfugiés, c'est un peu proche, voilà. Donc les amis, voilà le plan d'immigration pour, les années 2024, 2026 et ils ont dit aussi que le Canada va beaucoup insister sur l'expression française. Regardez, admission globale de résidents permanents d'expression française hors Québec. Donc ça, ils vont en prendre 26 000. 26 000. Il est plus que important de faire le test en français et d'avoir un bon niveau. Parce que avant, il n'y avait que le Québec qui était intéressé par le français, mais les autres provinces du Canada s'intéressent aussi maintenant aux étrangers qui parlent le français. Il faut s'entraîner, regarder des vidéos que j'ai eu à faire dans ce domaine. J'ai fait plein de vidéos sur ça, mais aussi, je suis en train de voir comment vous partager, parce que j'ai des centaines d'exercices, que ce soit compréhension orale, compréhension
écrite, expression orale, expression écrite. Donc, je suis en train de j'ai des centaines d'exercices, en fait, qui sont vraiment semblables au test. Ça vous permet de vous exercer. Vous pourrez le prendre et ça va vraiment vous aider pour réussir le test, en fait, parce que l'environnement est typique à ce qu'on a au niveau du test, en fait. Donc, je suis en train de voir comment partager ça avec vous pour que vous puissiez en profiter. Dès que je trouve la solution technique, je vais partager ça avec vous. Voilà l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le plan d'immigration, le nombre de personnes que le Canada va accueillir en 2024, 2025 et 2026. Et bientôt, demain ou après-demain, je vous publie aussi pour le Québec et vous allez voir c'est quel profil qui les intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.